Bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est en pleine période du mercato estival, donc qui dit mercato estival dit vidéo sur les transferts. Mais aujourd'hui on va parler des transferts qui ont capoté soit à la dernière minute, soit de manière étonnante. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Mes réseaux sociaux ils sont juste en bas. Moi je te souhaite une bonne vidéo. On commence avec le transfert de Benjani à Manchester City. On est en 2008, c'est une époque où Manchester City ils n'ont pas des moyens pharaoniques pour recruter. Du coup, ils se pensent sur des bons joueurs de première ligue. Et ils vont choisir comme attaquant Benjani, l'attaquant zimbabwéen de Portsmouth. Ils arrivent rapidement à trouver un terrain d'entente avec Portsmouth et du coup Benjani il est invité à aller signer son contrat et passer sa visite médicale à Manchester. Il arrive à l'aéroport et problème, il s'endort. Du coup il rate le premier avion. Le deuxième avion, il va être annulé. Du coup, il va prendre un avion vers 20h30. Il va arriver à Manchester. Il va passer sa visite médicale et signer son contrat. Mais le contrat va être homologué trop tard par la Ligue. Donc son transfert, il va être annulé. Et Benjani va retourner à Portsmouth. Mais 4 jours plus tard, la Ligue, elle décide quand même d'homologuer le transfert de Benjani à Manchester City. Donc il arrive à Manchester City. Et pour son premier match, il va jouer contre Manchester United quelques heures plus tard. Et il va inscrire son premier but sous les couleurs de Manchester City. L'histoire, elle commence quand même extrêmement bien pour Benjani. On enchaîne avec un transfert qui se passe toujours en Première Ligue, c'est celui de Peter Odemwingie à Queen's Park Rangers, qu'on appelle QPR. On est en 2013 et Peter Odemwingie, c'est un joueur de West Bromwich. Et il apprend qu'il va être transféré à QPR, donc il prend sa voiture et il va jusque devant le siège du club pour pouvoir signer son contrat plus rapidement et être nouveau joueur de QPR. Il y a même un journaliste qui l'interviewe au volant de sa voiture et Peter Odemwingie dit que West Bromwich c'était sa maison. Il est très content d'avoir joué à West Bromwich, mais maintenant il doit aller dans un club plus grand, QPR, pour avoir de nouveaux challenges. Sauf que entre temps, QPR et West Bromwich, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le transfert de Peter Odemwingie, donc le transfert il est annulé. De ce fait-là, Peter Odemwingie doit faire le chemin inverse et retourner à West Bromwich. Ses propos, ils n'ont pas tellement plu au directeur de West Bromwich. Du coup, il va avoir une amende de 75 000 dollars et il va avoir une suspension. Donc, il va pas pouvoir jouer avec l'équipe pendant 3 matchs. Et Peter Odemwingie va revenir sur cette anecdote-là parce qu'en fait, pour lui, ça lui a fait beaucoup de mal, notamment dans sa carrière. Parce qu'il va dire qu'en fait, s'il avait su que le transfert n'était pas totalement fait, il n'aurait jamais pris sa voiture pour aller jusqu'à QPR. Et en fait, il s'avère que West Bromwich et QPR ne se sont pas mis d'accord parce que dans le transfert de Peter Odemwingie, QPR il devait céder Junior Hoilett à West Bromwich. Sauf que bah, ils n'ont pas voulu, de ce fait-là, le transfert il a été annulé. Et c'est quand même une histoire folle parce qu'on n'a jamais vu un joueur qui prend sa voiture pour aller devant le siège du club pour signer ce contrat plus rapidement. C'est quand même incroyable. Maintenant, on va passer à une histoire un peu plus drôle. C'est avec un ex-international français, Vikash Dorasso. On est en 2007 et Vikash Dorasso, il va signer un contrat avec Libourne. Sauf qu'en fait, à son arrivée là-bas, on va lui demander d'aller s'entraîner avec l'équipe réserve. Et lui va dire, moi, ex-international français, m'entraîner avec l'équipe réserve, pas du tout. Du coup, il va résilier son contrat avec Libourne. Il va pas trouver le club dans l'immédiat, mais en décembre 2007, il va s'engager avec le Grenoble 38. Et en arrivant à Grenoble, il va demander de manger une andouillette frite, sauf que quand il arrive à Grenoble, on lui dit non. Ici, on mange que des légumes, que des sucres lents, des pâtes, du riz, de la viande blanche, pas d'andouillettes. Et du coup, ça va l'énerver et il va se dire bah, finalement, je signe pas. Et plus tard, il va raconter dans une interview à RMC que en fait, lui, il était vers la fin de sa carrière et donc ce qu'il voulait, c'était vraiment profiter de sa vie et du coup, bah, ça l'a un peu attristé de savoir qu'il devait encore faire des efforts, travailler encore beaucoup plus pour être toujours au niveau d'être footballeur professionnel. Du coup, il a décidé d'arrêter sa carrière de footballeur professionnel, de jouer avec ses copains au foot et de profiter de sa vie. On va terminer avec un transfert qui m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune. On est en 2011 et le LOSC qui viennent d'être champions de France. Ils ont fait le doublé Ligue 1 et Coupe de France. Ils ont dans leur effectif de très bons joueurs comme Aubragnac, Cabaye, Hazard, Moussasso, Gervinho, Pierre-Alain Fro, Tullio De Melo. Et Moussasso, il est transféré à Fenerbahçe, donc il faut lui trouver un remplaçant. Et Lille, il se penche sur Park Cho-young. Il sort d'une très très belle saison avec Monaco.
Lille et Monaco ils se mettent d'accord pour le transfert de Park Seo-young, tout se passe bien. Park Seo-young il arrive à Lille, il passe sa visite médicale. On lui trouve un hôtel à Lille pour qu'il puisse séjourner avant de signer son contrat. Et quelle ne fut pas la surprise quand les dirigeants de Lille ils retournent le lendemain matin dans la chambre de Park Seo-young et Park Seo-young n'est plus là. En fait, Park Seo-young il a reçu un appel de Arsène Wenger à 9 h le même jour pour lui dire que Arsenal et Monaco ils s'étaient mis d'accord, ils avaient trouvé un accord pour son transfert et que du coup Park Seo-young il a décidé de partir à Londres. Donc il s'est évadé vers 9 h 30. Il est parti sans donner de nouvelles avec son agent. Ils se sont retrouvés à Londres et au moment où Michel Sédou il appelle pour signer son contrat à Lille, Park Seo-young il est en train de signer son contrat à Arsenal. Donc c'est quelque chose qui nous a énormément énervé quand on était supporter lillois, mais également fait rire parce que c'est une petite anecdote rigolote. Savoir qu'il y a un joueur qui a tenté une évasion pour passer dans le club, c'est quand même très drôle. Mais quand même, il faut savoir que par la suite, cette anecdote, elle nous a fait du bien puisqu'on a pu recruter Salomo Kalou, l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions, qui nous a apporté quand même énormément au club. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Si ça t'a pas plu, tu fais pareil. Il y a mes réseaux sociaux qui se trouvent juste en bas. On se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et moi je te dis à plus.